escort the quest. Tu sais quoi, le mental du taf, c'est dans la tête. Ça a été prouvé, c'est une science. Hein. Science. Non mais c'est vrai, c'est une science. Une science. C'est un métier. Des mathématiques. Non, mais il y a un diplôme à passer. Les mathématiques. La mathématique, c'est une science. La chimie, c'est de la science. Pas la préparation mentale. Hein? Salut. Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Christina. Salut. Christina, je vais vous la présenter. Enfin, elle va se présenter. Pas vrai, Ok. Mickaël? Ouais, elle va se présenter. Oui, tout à fait, elle va se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Christina Puccin, je suis préparatrice mentale et judoka de haut niveau. Et voilà, on est à Paris pour parler avec vous. On est à Paris, il fait froid, il fait pas Très beau. froid. Hein, puis en plus, l'italienne est habituée Ah oui, au il y a soleil. beaucoup de soleil. Voilà. Et Christina, c'est aussi ma préparatrice mentale. Elle s'occupe de moi depuis combien de temps? Fin novembre, Fin novembre, ouais. décembre, novembre. Il y a eu du changement, on va pas vous expliquer tout de suite ce qui s'est passé. On n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de la préparation mentale. Des symptômes, des trucs. Et c'est exactement un entraînement mental pour une compétition ou un parcours même sur l'année. Et on va entraîner les habiletés mentales de l'athlète, que ce soit la concentration, la relaxation, l'activation et organisationnelle. Voilà comment l'athlète s'organise pour atteindre ses objectifs, pour rester motivé, pour rester confiant lors de ses hauts et bas. Voilà, le préparateur mental, c'est pas un psychologue, il n'est pas là pour, voilà, comme elle l'a expliqué. La préparation mentale, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est vraiment une science ou est-ce que tout le monde peut faire de la préparation mentale? Alors, il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui n'ont pas fait des formations réelles ou des études, donc on pourrait dire ah oui, la préparation mentale c'est de la motivation, on va motiver les équipes ou les sportifs. Non, car ça se base sur des outils standardisés déjà, des tests standardisés et des savoirs scientifiques liés à la psychologie du sport. Donc, ça veut dire que des neuroscientifiques, des psychologues du sport ou des chercheurs ont fait des études sur le cerveau humain et des études et des statistiques quand même, et donc où on se base pour travailler avec les athlètes, pour évaluer certaines capacités mentales et les améliorer. Ce n'est pas seulement une motivation, ça veut dire qu'un athlète de haut niveau peut savoir comment on peut motiver quelqu'un d'autre. Mais l'athlète de niveau va avoir, bien qu'il peut avoir une prise de recul sur ça, aura seulement son expérience. Et le monde est très vaste, donc l'athlète qui aura devant ne sera jamais comme lui, sera toujours différent que lui. Donc l'expérience vécue, même si c'est du très haut niveau, ne va pas suffire pour être un coach mental. Il faut se former. Moi personnellement, j'ai fait les STAPS. Excuse-moi de te couper. Elle a répondu à une question qu'on devait poser après. Ok, je vais te poser une question juste après par rapport au... Ok. T'as anticipé, super, vas-y, continue. Et Christina, n'hésite pas à parler. alors je vais crier comme les Italiens. Alors. Oh. Et moi j'ai fait une formation en université de Paris-Descartes en STAPS, en entraînement sportif. Et après on peut se spécialiser en préparation mentale et psychologie du sport. Voilà. Mais ceci demande des bases scientifiques, donc tout ce qui est physiologie, motricité, cognition, des choses qui sont liées aussi à la neuroscience, l'anatomie aussi du cerveau si on veut, mais c'est pas primaire. Et tout ce qui est psychologie. Moi j'ai passé des examens en psychologie, il faut quand même avoir des bases, même si on n'est pas des psychologues, il faut avoir des bases pour savoir où est notre limite, parce que pour connaître nos limites, il faut connaître ce qu'on peut faire vraiment et ce qu'on ne peut pas faire. Et aussi, un diplôme qui forme le professionnel, pas des mini-formations sur 10 jours
qui donne un exemple de quelqu'un comment il a réussi à arriver, mais le quelqu'un c'est pas la science, parce que les savoirs scientifiques c'est comment la majorité de gens pourraient y arriver. Il y a différentes choses, différents aspects. Les formations très très courtes vont donner l'exemple, la sommet du travail, et la sommet du travail ne vous explique pas comment on est parti du début. Donc c'est pour ça qu'une formation nous permet d'avoir de l'objectivité, et ce travail-là on peut le faire qu'avec de l'objectivité. Ah, bah justement, regarde la transition, un professionnel qui permet de nous voir cela. Toi, tu es une athlète de haut niveau, tu fais du judo, tu es préparatrice mentale. Ouais. Est-ce que tu as un préparateur mental? Oui. Voilà, donc c'est exactement ce que tu disais. C'est qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui va venir repérer des choses. Pourtant, tu es préparatrice mentale. Oui, il y a un côté qui est conscient, on va dire. On peut avoir un côté plus systémique, plus savoir ce qu'on fait, donc ce qu'on peut faire dans la fixation d'objectifs. Voilà, c'est quelque chose que je peux faire tout seul, ce que j'ai appris. Mais il y a des côtés qui sont à laisser faire, à délivrer à quelqu'un d'autre. C'est comme si un athlète doit prendre sur soi sa préparation physique, sa préparation technique. Moi, je pourrais me préparer physiquement, mais j'ai un préparateur physique parce que j'ai besoin de délivrer. Bon, sinon, ça va me prendre beaucoup d'énergie, premièrement. Deuxièmement, il y a une partie inconsciente, comme je disais, je ne peux pas gérer. Je ne peux pas voir, car ma réalité n'est pas la réalité d'un coach mental qui me coach, et n'est pas la réalité de la vraie réalité que l'homme ne pourra jamais savoir, mais c'est la réalité que j'aurai sur moi, sur mon inconscient. Ce sera toujours une projection de ce que je pense de moi. Et ça ne permet pas une mise en question et une amélioration. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un qui me coach pour délivrer, pour les leaders, délivrer et libérer de l'énergie mentale, et pour voir des choses que je ne vois pas. Parce que ce que je vois, c'est des choses que je connais déjà, mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas de moi encore, et c'est mon coach mental qui va m'aider à les trouver pour atteindre le maximum de performance. Super intéressant ce qu'elle dit là. Libérer de l'énergie, c'est ça. Et deuxièmement, un point de vue extérieur qui va repérer des choses que toi, tu ne vas pas repérer. Oui. Voilà. Donc, moi, on me disait souvent, pourquoi tu prends un préparateur physique alors que tu es préparateur physique? Mais moi, déjà, comme elle dit, j'ai pas envie de me coacher. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire une planification pour moi. Mais aussi, c'est qu'il y a des choses que moi, je vais pas voir sur moi. Et c'est pareil pour elle. Et dans tous les domaines, ça doit être sûrement la même chose. Un coiffeur, est-ce qu'il se coupe les cheveux tout seul? Non. Ah, donc non. Donc, exactement, c'est une bonne métaphore. Pas mal, hein? C'est comme, prenons les femmes, faire une tresse à quelqu'un et se la faire sourire, Voilà. c'est pas la même chose. Voilà. Non, mais il y a réfléchi toute la nuit. Je te jure on croit que c'est improvisé, mais évidemment. Je te jure, elle est sortie maintenant, Dans le espèce train, de il mytho. disait, tu crois que je ferai la place à quel moment? Tu sais qu'ils vont te croire en plus. Est-ce que tu peux nous donner un moment clé dans ta carrière où tu t'es dit j'ai besoin d'être suivi mentalement? Oui, je l'ai encore. Déjà, vous devez savoir que je suis revenue à Paris j'ai habité 2 ans en Italie, à Turin, pas chez moi. Et je suis revenue ici où il y a mon entraîneur et l'équipe avec qui je m'entraîne ici. Et lors d'un championnat d'Italie, voilà, j'ai toujours eu un bon niveau, mais lors des gros enjeux où je savais qu'il fallait faire voir que j'étais la meilleure, j'ai pas assuré. Et j'avais déjà commencé à étudier la psychologie du sport, mais j'avais pas acquis l'expérience que j'ai maintenant et intégré tous les savoirs, parce qu'il y a un temps de digestion. Du coup, je n'avais pas pris conscience de tout cela, mais mon entraîneur d'aujourd'hui, la personne que j'ai plus confiance, je pense, parmi toutes les personnes que je connais, et il m'avait dit, Christina, il m'a dit cette phrase-là, Christina, là vraiment, il faut que tu aies un coach mental, parce que ce n'est pas un problème technique. Moi, je te vois tous les jours, ce n'est pas un problème tactique, ni physique, parce que physiquement, j'étais prête. Et il m'a dit, vraiment, là, il faut faire la démarche, ça va être un investissement, mais c'est ce qui fait la différence. Et donc là, je me suis dit, si lui, qui croit vraiment en moi, m'a dit ça veut dire qu'il voit vraiment un potentiel en moi, et ça va être du gâchis si vraiment je ne vais pas y aller. Et on va dire que quand
on étudie ces choses-là, on se dit oui, mais je sais comment ça fonctionne. Et il y a des moments où on a des hauts débats nous aussi comme athlètes et on se dit oui, peut-être ça va servir à rien vu que jusqu'à maintenant, ça même me mettre dedans, ça va jamais être comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce que la solution, elle est toujours où on n'a pas regardé. Et vraiment, là, j'ai fait la démarche de dire là, je vais y aller. Et j'ai commencé quand j'étais en Italie avec le psychothérapeute de la Juventus. Et ça, c'est moi, Christina athlète, que je dis, c'est pas Christina préparatrice mentale. Ouais, on a beaucoup. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'athlètes qui auraient pu faire quelque chose. Et justement, ça a bloqué parce qu'on ne les a pas envoyés Dirigé. On les a pas dirigés vers la bonne personne. vers la bonne personne. Parce que moi, je trouve que pas forcément, il faut être athlète de haut niveau pour être un bon préparateur mental. Comme un bon entraîneur, voilà, il n'est pas forcément un athlète, un champion. Mais c'est quand même, je trouve, très aidant d'avoir fait du sport à haut niveau. Voilà, là on va dire que le sport de niveau seulement sans formation, vraie formation universitaire ou de diplôme à longue durée, parce qu'il faut intégrer ce travail, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Il y a de l'information et de la formation. Et beaucoup de formations sont seulement de l'information. Mais voilà, on peut être sportif de niveau, mais il faut être formé. On peut pas avoir fait du sport au niveau, mais être formé. Et on peut être bon coach mental quand même. Par contre, si on est sportif de haut niveau, il faut avoir une formation. Ça ne suffit pas d'être sportif seulement. Deuxièmement, si on est formé, mais on est aussi sportif de niveau, c'est un grand atout en plus si on a pris du recul. Ça veut dire qu'il ne faut pas influencer la vie des autres athlètes avec son expérience. Ça veut dire que ce que j'ai vécu, ça va m'aider dans ma façon de comprendre les athlètes, de savoir pourquoi ils font quelque chose, c'est quoi qui les pousse, être un peu aussi un exemple à suivre pour les athlètes et des fois les rebooster parce que on est neutre, mais il y a aussi des phases où on n'est pas neutre, je trouve, dans mon façon de travailler. Et pour comprendre aussi le système coach et athlète. Le coach est le premier préparateur mental de l'athlète. Et ça, si on a été sportif de niveau, on sait qu'on va pas prendre jamais la place du coach, parce que la première relation, c'est l'entraîneur-entraîné. Et nous, on n'est que là pour aider l'entraîneur ou l'athlète. Mais là, on ne va jamais prendre la place du coach. Parce que moi, en tant qu'athlète, je sais que le coach, c'est quelque chose de primaire. Même si j'ai un bon préparateur mental, si mon coach, la relation avec mon coach n'est pas parfaite c'est difficile, mais qu'il ne soit pas optimale, il y aura toujours un obstacle. Même si j'ai un excellent coach mental, et je ne voudrais jamais que mon coach mental prenne le dessus sur le coaching de mon entraîneur. Et ça, ce qui peut aider aussi à être sportif de niveau, c'est savoir où on est notre place et savoir que notre ego, on est satisfait avec le sport, pas avec ce travail. Moi, je ne peux pas satisfaire mon ego avec la victoire de mes athlètes. Je fais tout ce travail comme une reconversion pour faire que toutes les erreurs que j'ai fait moi dans ma carrière en n'ayant pas vu un préparateur mental avant, je cherche de le compenser avec ce que je peux faire pour les autres athlètes et pour le futur du sport qui va être toujours plus performant. J'ai une question, Christina. Ne faut-il pas faire preuve d'humilité justement pour se rendre compte qu'on a besoin d'un préparateur mental? Oui, c'est pas forcément, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont suivis. Et c'est ça un problème, la préparation mentale n'est pas connue parce qu'on ne le dit pas qu'on est suivi, mais je côtoie des athlètes de très haut niveau, et en judo notamment, et ils ont tous fait un parcours de préparation mentale, mais ils ne vont pas le dire. Ou s'ils veulent le dire, ils le disent. Mais on va dire que pour le dire, il faut faire une grande preuve d'humilité. C'est vrai aussi qu'il y a des athlètes qui ont besoin de faire une preuve d'humilité avant de le voir. Mais à ce moment-là, je voudrais vraiment dire la préparation mentale, ce n'est pas un besoin. Dans le sens que si on n'est pas fort, on a besoin de la préparation mentale. Non. On va dire que c'est simplement une préparation. Et je voudrais dire aux athlètes que on veut gagner. Mais est-ce que vous savez ce que votre adversaire est en train de faire pour gagner contre vous? Et si vous avez ça dans la tête et si vous
prenez conscience que votre adversaire est en train de se préparer mentalement et se dit, et quand même si personne ne va le savoir, parce que moi la majorité des élèves que je suis ne disent pas comme Youssef que je les suis, et moi c'est pour ça que je ne peux pas satisfaire, et je ne veux pas satisfaire mon ego avec le mental parce que je suis dans la face cachée de l'athlète. Franchement, elle nous a très bien expliqué ce que c'est que la préparation mentale et l'intérêt de la préparation mentale. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Un mot pour la fin, come elle est italienne, grazie per questo momento Cristina, speriamo rivederci presto. Sur les autres amis ou Je peux dire un truc à marocain ou pas? Ah non, l'arabe n'est pas le bienvenu. Bah, merci Christina. Merci à vous, merci à Franchement. vous. Et à la prochaine, à Paris ou à Lyon. Ouais, on t'a la Au bienvenue à Lyon, en passage, tout cas. une fille super sympa, super agréable, donc merci pour le moment. Merci à vous et merci. Ciao Cristina, Ciao. merci Youssef. Ciao.